Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, on va tester ensemble la plaque diamantée Sharpal 162N. Elle promet une grande efficacité avec ses deux granulométries, le grain 325 pour reprendre le tranchant d'une lame et le grain 1200 pour la finition. Mais vaut-elle vraiment le coup? C'est ce qu'on va voir ensemble avec une analyse au microscope, une présentation et un test d'affûtage en conditions réelles. Allez, c'est parti! Avant de passer à l'affûtage, regardons cette plaque de plus près au microscope. Voici le grain 325, idéal pour reformer un fil émoussé ou pour reprendre un tranchant présentant des chips. On remarque bien les particules abrasives grossières qui vont mordre efficacement dans l'acier. Maintenant, passons au grain 1200. Ici, on voit une structure bien différente, bien plus fine, parfaite pour affiner le fil et avoir une bonne finition. On va passer à la présentation. Alors côté design, on est sur une plaque d'une bonne taille, d'une longueur de 20,3 cm et d'une largeur de 7,6 cm. En comparaison, c'est pratiquement la même taille qu'une plaque Atoma. Donc on sera à l'aise pour affûter des petites et des grandes lames. En plus, c'est top car on a un guide d'angle. Alors personnellement, j'en ai pas besoin, mais ça a le mérite d'être là car c'est bien pratique quand on débute l'affûtage pour avoir un repère et garder un angle constant. On a également un support de pierre antidérapant, donc on va le tester. Voilà, il est bien antidérapant. En fait, on a tout ce qu'il faut pour commencer à affûter. C'est vraiment complet et ça, c'est vraiment un gros point positif. Côté durabilité, le diamant est connu pour sa résistance, et on verra ça sur le long terme. Et l'énorme avantage, c'est qu'on va pouvoir affûter tous les aciers. Donc si tu as des couteaux avec des aciers issus de la métallurgie des poudres, c'est le genre de pierre qu'il te faut. Donc c'est parti, on va passer au test d'affûtage. Donc pour ce test, j'ai pris un couteau bien émoussé et on va voir ce que cette Sharpal peut faire. Donc on va faire un test de coupe. Effectivement, le couteau ne coupe plus grand chose. Alors d'abord, je vais utiliser le grain 325 pour reformer le fil. Quelques passes suffisent déjà pour sentir la différence. On a déjà le morphile en quelques passages. C'est vraiment efficace. Donc là, on va faire basculer le morphile de l'autre côté. Donc quand on fait cette passe, on est vraiment très léger. On n'exerce aucune pression. Voilà. Donc là, je vais continuer un petit peu sur le grain 325, sur l'autre face. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir passer au grain 1200. Donc là, on va passer sur le grain 1200 pour affiner le tranchant et avoir un fil plus net. Donc voilà, c'est vraiment une pierre très efficace. Elle travaille très proprement et très rapidement. Voilà, l'affûtage est terminé. Donc là maintenant, on va démorphiler, donc en faisant des passes légères. Comme je le dis, hein, c'est une étape très importante qui est souvent négligée. Le but, ça va être de faire plier ce morphile, ces particules d'acier. On va faire passer le morphile d'un côté puis de l'autre pour vraiment le fatiguer. C'est un peu l'image que je donne à chaque fois, mais comme si on viendrait plier un trombone. Et à force de le plier de chaque côté, d'un côté puis de l'autre, il finit par se casser. Ben pour le morphile, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est parfait. Donc un petit test de coupe s'impose. Donc on va voir ça tout de suite.
Donc avant le test de coupe, voyons le résultat au microscope. Donc déjà après le passage au grain 325, donc on peut voir qu'effectivement c'est un grain grossier. On peut voir également le morphle présent sur l'extrémité du tranchant. Et ensuite le passage au grain 1200. Donc là on voit déjà l'efficacité du grain 1200, un grain bien plus propre, vraiment une très bonne pierre. Voilà, c'est rasoir. Comparé à l'état initial du couteau, c'est le jour et la nuit. Alors, verdict, la Sharpal 162N fait bien le job et elle le fait très bien. Pour ma part, le test est validé. Le grain 325 est agressif et permet de récupérer un fil rapidement, tandis que le grain 1200 apporte une bonne finition. Alors je vais anticiper une question. C'est vrai qu'on passe du grain 325 au grain 1200, alors est-ce qu'il ne faudrait pas passer par une pierre intermédiaire comme une pierre de grain 600? Franchement, ce n'est pas indispensable. On peut faire une transition au grain 600, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Vous avez vu le résultat sur un couteau qui ne coupait plus et le tranchant qu'on a réussi à sortir. Donc franchement, pour le prix, c'est un excellent choix car tu as une plaque avec 2 grains, un support antidérapant et même un guide d'angle. Donc si tu cherches une plaque diamantée polyvalente, celle-ci vaut vraiment le coup. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu utilises ce genre de plaque. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, reste bien affûté.